Tu dois apprendre dans la vie à être confortable avec le silence. Il y a des gens qui n'ont jamais appris à vivre dans le confort du silence. C'est-à-dire que tu entends quelque chose et tu ne dis rien. Il faut apprendre à être confortable. Quand on dit confortable, ça dit que je suis dans le silence, je ne me plains pas, mais je suis confortable avec le silence. Aussi longtemps que tu n'es pas confortable avec le silence, tu n'atteindras jamais la maturité. Parce que la maturité dans la vie, nous l'atteignons lorsque nous apprenons à nous taire de fois, à fermer notre bouche, à rester calme, à ne rien dire, à accepter des choses qui ne sont jamais acceptables et qui ne seront jamais même acceptables. Même si on devait refaire le monde, ce n'est pas acceptable. Il y a des moments, il y a des choses que nous rencontrons dans la vie, en tant qu'individu, en tant que leader, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que tout, même en tant que businessman. Tu vois, quelqu'un qui vient dans ton entreprise, qui te propose un projet et qui ne paye pas et qui te traite comme si c'est toi qui avais commis la bêtise. Mais tu es supposé à faire quoi? À être confortable avec le silence. Il y a des moments où tu dois être confortable à ne rien dire. Tu dois être confortable à ne rien répondre. Rester calme, confortable, bien, comme si c'était toi qui avais complètement tort et l'autre a raison, pendant que toi tu as raison, l'autre a tort. Ce n'est pas à toute chose qu'il faut apporter une réponse, ce n'est pas à toute chose qu'il faut dire quelque chose. On doit apprendre à rester calme. Et puis, c'est pas un calme, parce que je me rappelle, j'écoutais quelqu'un dire quelque part qu'il lui a été imposé le silence. Parce que lorsqu'on t'impose un silence, c'est que tu n'es pas confortable dans ce silence-là. Il faut que le silence aille au-delà d'une chose qui t'est imposée, que ce soit une chose dans laquelle tu es confortable. Tu es calme, tu es posé, tu dors et tu te réveilles. Tu ne ronfles pas, et puis tu ne pleures pas, et puis tu ne te plains pas, et puis tu ne blâmes pas les gens parce qu'ils t'ont fait quoi que ce soit, mais tu dors, tu te reposes, tu restes calme, et tu te dis que non, bon voilà, c'est ça la bonne réponse. Une fois, pour terminer cette petite histoire, une fois je disais à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, même en tant que chrétien de foi, lorsqu'on est en face de Dieu, on a 5 réponses que nous rencontrerons souvent. La première réponse, c'est que quand tu demandes à Dieu quelque chose, il va te dire oui. La deuxième des choses, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il peut aussi dire non. C'est une réponse. La troisième, c'est quand tu lui demandes quelque chose, il te répond par le silence. Rien du tout. C'est aussi une réponse de Dieu. La quatrième, c'est lorsque tu lui réponds, il dit oui, mais il ne te dit pas quand est-ce qu'il va te livrer la chose. Et la cinquième, c'est que quand tu demandes, il te dit oui, mais il ne te donne pas ce que tu as demandé, il te donne autre chose que tu as demandé. Donc c'est pour vous montrer l'importance du silence, que le silence vient même dans les 5 réponses de Dieu que je viens de vous donner. Donc apprends à être confortable dans le silence.